Allez, pour terminer le journal, un peu d'immobilier. Oui, et pour une fois, nous n'allons pas parler de primo-accédants, mais bien de no-accédants, souvent oubliés dans la crise du logement. Marie-Cœur de Roy, vous nous apportez des bonnes nouvelles ce matin. Selon les chiffres du courtier empruntiste que vous avez pu consulter, ils reviennent peu à peu sur le marché. Et c'est important, les secondo-accédants, ce sont ceux qui vendent pour racheter un nouveau bien, parce que sans secondo, pas de primo. Les secondos, ce sont eux qui vendent aux primo-accédants. Et effectivement, bonne nouvelle du courtier empruntiste, ils sont eux aussi, comme les primos, de retour. On le voit dans le nombre de ces secondo-accédants au sein du réseau de courtage. Il progresse au premier trimestre 2025 de près de 60% sur un an. Alors en revanche, quand je compare à 2022, on est toujours en baisse. Et sacrée baisse, on est en baisse de 33% par rapport à 2022. Mais pour autant, ces secondos sont bel et bien de retour. On le voit aussi sur la part des prêts relais au sein du réseau de courtage. Les prêts relais, vous savez, c'est ces fameux prêts qu'on prend en attendant de vendre notre précédent bien et pour en racheter un autre. Et traditionnellement, cette part, elle est de 40%. Elle était retombée à 27% au plus fort de la crise et puis là elle est remontée pas très loin des 40%. Donc vraiment les secondos sont là. Ils n'ont pas le même profil qu'en 2022 quand même. Ils sont plus jeunes, plus riches et ils ont plus d'apports. Sauf que leur budget, lui, il a baissé. Le budget moyen d'un secondo-accédant, il est passé de 425 000 euros en 2022 à 390 000 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le bien qu'ils avaient acheté en tant que primo-accédant, il a perdu de la valeur. Et par contre, le taux d'intérêt qu'on leur propose aujourd'hui à la banque, il est 3 fois plus élevé que celui à 1% qu'ils avaient décroché en 2021. Donc c'est eux qui sont pénalisés par le retournement du marché, Marie. Et oui, notamment par la baisse de valeur du bien qu'ils avaient acheté quand ils sont eux-mêmes devenus primo-accédants. Je vous propose d'écouter une agent immobilière, Célia Imelé. Elle est responsable d'une agence à Montreuil. Et alors, elle, pour le coup, elle s'est retrouvée avec un ménage qui avait acheté un bien en 2021 à 830 000 euros, mais qui voulait vendre. Écoutez. Aujourd'hui, ils ont un réel projet parce qu'ils ont une mutation professionnelle, donc ils vont déménager là au mois de juin et l'estimation que je leur ai rendue est à 720 000. Du coup, la déperdition est trop forte puisqu'ils n'ont pas assez d'années de détention pour l'avoir vraiment amorti, ce qui fait qu'ils nous confient finalement la gestion locative. Ils vont garder le bien en investissement locatif. Donc vous avez compris, 830 000 euros achetés en 2021, valeur d'aujourd'hui 720 000. On a perdu 100 000 euros. Du coup, le bon plan, c'est de surtout pas vendre, de le garder en investissement locatif, quitte à, parce que c'est le cas de ce ménage, rester locataire de sa nouvelle résidence principale. Comme quoi, je vous le disais, les secondo-accédants, ce sont eux véritablement les plus pénalisés par le retournement du marché. Vous y reviendrez dans le détail à 10h, Marie ? Mais évidemment. Voilà, vous retrouvez Marie-Cœur les experts de l'IMO. Les experts de l'IMO tous les jours avec Marie-Cœur de Roy à 10h sur BFM Business. Merci Marie.